Et bonjour à tous, voilà, écoutez, on se retrouve dans une belle lumière du soleil, un paysage tout doré. Et du coup je voulais en profiter, j'ai quelques empannages à faire, j'ai un empannage à faire, donc je voulais en faire quelques-uns avec vous. On va pas faire de tuto quoi que ce soit, on va pas parler technique, on va juste parler un petit peu pratique et peut-être voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on surveille un petit peu que là il y a 5-6 jet skis qui sont un peu énervés. J'espère que vous ne les entendez pas, pour votre plus grand plaisir. Et du coup on va voir un petit peu au niveau de l'empannage. J'ai du coup fait un petit peu de propre dans le bateau, hop, pour pouvoir utiliser mes boots correctement, sans souci. Ça on le range. Voilà, donc on va faire un empannage assez simple. D'ailleurs je vais prendre un peu de baume de Alba. Donc du coup on va faire un empannage assez simple. On va peut-être en faire une petite série, etc. On va voir un peu la notion. C'est surtout pour ceux qui n'ont jamais vu et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce mot, quoi. C'est un peu plus ça. Donc on va voir un petit peu la notion, la difficulté et après ça, comme ça tout le monde l'aura vu et on pourra voir plus en détail une prochaine fois, vu qu'on a vu quand même bien en détail le virement de bord, ce qui est à peu près 90% de nos manœuvres, je pense. Enfin surtout moi qui remonte le vent là en ce moment, mais il nous arrive aussi de faire des empannages. Donc on va repartir un petit peu de la notion de base, virement de bord, empannage. Virement de bord, c'est ce que vous me voyez faire à chaque fois, c'est quand je change la mure, hein, ce qu'on a vu, je vous l'ai montré quand même en détail, hein. Donc on a vu qu'à chaque fois on passe le nez du bateau face au vent, les voiles face à elle, et la voile passe d'un côté face à elle et elle arrive de l'autre, d'accord, parce qu'on se retrouve face au vent. Le bateau a tendance un petit peu à se ralentir, se freiner, il se retrouve face au vent, après il reprend le vent, il reprend un petit coup de gîte et hop il repart, d'accord. Donc on est comme ça, le vent vient d'ici, d'accord, le vent vient du soleil, on va faire, donc tac, on vient comme oui, on vient comme ça, on passe le nez du bateau face au vent et hop on repart dans l'autre sens. Voilà, ce qui nous sert à tirer des bords et remonter le vent du coup. Voilà. Et ben nous c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est comme ça et on veut aller comme ceci. Donc on va faire, c'est ce qu'on appelle un virement de bord dos au vent, ou vent arrière. Virement de bord vent arrière, ça s'appelle un empannage. Il y a plusieurs définitions. Et un empannage sauvage, on va faire simple. L'empannage sauvage, c'est non intentionnel. Et on va dire qu'un empannage, pour faire plus simple, c'est souhaité. Donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi on parle d'empannage sauvage? Parce que c'est une erreur de barre. Si vous abattez un peu trop, voire trop, le bateau peut se mettre à tourner, partir un petit peu en toupie. Et du coup, vous pouvez faire un empannage qui n'est pas souhaité. À savoir que l'empannage, on va avoir la voile qui va partir de là pour l'instant tribord et qui va se retrouver à bâbord, d'accord. Donc ça veut dire que cette pièce là, cette forte connue et réputée pour s'appeler la baume, celle-ci elle va faire vlac, elle va partir de l'autre côté. Voilà, à savoir que le palan lui il y est accroché, donc il va suivre. Donc il faut imaginer que toute la trajectoire du palan là va passer de droite à gauche, d'accord. Donc il faut libérer cet endroit là, il faut que personne se trouve là où je suis présentement, parce que si vous êtes ici là, vous êtes prêt pour votre empannage pour la voile d'avant, bah vous êtes en plein dans le passage du palan, vous allez vous faire très mal, hein, voire même passer par dessus bord, hein. Donc du coup très attention au palan, à la baume, et du coup au deuxième palan qui se trouve là-bas, le Alba, si vous êtes en pied de main, mais normalement pendant un empannage vous avez rien à y faire. Donc il faut bien faire attention à tout ce qui va passer de l'autre côté. Voilà, donc c'est surtout le palan de GV et la baume. Donc pendant un empannage, quand on sent que le bateau tourne, etc., on baisse toujours la tête, on se rabaisse au moins plusieurs centimètres en dessous du niveau de la baume, et on fait attention au palan. Voilà, bien sûr on fait attention à toujours laisser de la place pour le barreur. Donc c'est assez technique, parce que vous ne pouvez pas être là, parce que le palan va finir là où je suis, d'accord. Interdit de s'asseoir là où je suis présentement au portant. Place interdit, parce qu'en cas d'empannage, le palan va me foncer direct dessus. Au contraire, ici, bon, vous pouvez limite vous y mettre, parce que du coup,
Enfin, quoi que non, parce que du coup, pareil, le vent prend dans la voile, vous vous faites écraser par le palan. Donc pareil, vous pouvez pas vous y mettre. Donc c'est surtout ici, là c'est safe. Voilà, tant que vous dérangez pas le barreur. Là c'est safe parce que la voile va passer là, elle peut faire droite, gauche sans souci. Et bien sûr, normalement là il y a le barreur qui se trouve ici et qui va devoir passer là. Donc il faut pas le gêner aussi quand il passe là. Donc pendant l'empannage c'est assez compliqué. Sachant que techniquement ce qu'on fait c'est qu'on met une personne à l'embraque. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et souvent on la met ici. Comme ça elle gêne pas. Elle est sous la baume. Vous voyez là où je suis sous la baume et je peux gérer l'écoute sans souci. D'accord? Parce que la baume va me passer là et le palan devant. Donc là je gêne personne pour les manœuvres. Et l'embraque est très important. Et lui-même n'est pas gêné. C'est surtout ça. Il va pouvoir tirer comme un bourrin dessus. Sans être gêné, sans avoir à se pousser pour laisser la place au barreur ou je ne sais quoi. Donc une très bonne chose. Voilà, maintenant on va quand même en faire un au moins pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle depuis tout à l'heure. Donc pour l'empannage simple, comme je vous dis, on fait des choses simples aujourd'hui. Je m'occupe pas de la voile d'avant, je suis tout seul, je suis en solitaire, voilà, on met pas de pilote. Voilà. Et donc du coup on va commencer à abattre. Le vent vient d'ici, hein, le vent vient du soleil à peu près. Donc du coup dès qu'on va commencer à viser à peu près après la pointe, forcément la voile va avoir tendance à passer. Donc vous voyez que la voile déjà se dévente. Donc j'en profite, je borde, je continue à border pour mettre la baume au centre, le plus au centre possible. Une fois que c'est fait, je continue mon empannage, la voile passe, je choque à ce moment là. Et alors là, bien sûr, soit mitaine obligatoire, soit vous faites comme ça, à coup de... Vous libérez à coup de je sais pas comment on appelle ça, quoi, à coup de plusieurs brassées, on va dire. Alors que si vous larguez et que vous laissez filer dans vos doigts, vous vous faites cramer les doigts instantanément. Hein. C'est même par petit vent là, comme j'ai fait. Si je laisse filer, et puis après, vous voyez, la voile est un petit peu à contre, mal gonflée. Hop, tac, vous la récupérez. Hop, c'est easy de chez easy, hein. Vous voyez, hein, bon bien sûr on reverra, enfin on va revoir plutôt les empannages par gros temps. Donc je vous en refais un pour le concept. On ne s'occupe pas de la voile d'avant, on peut préparer juste un tour comme ça histoire de gagner du temps. Voilà, c'est tout. Les écoutes, tout ça est en place. Donc je commence à abattre, d'accord, donc je tire la barre vers moi. Là je vois que la voile commence à se déventer, je vais vite la ramener au centre. Voilà. Hop. Je continue mon empannage. Et là, je choque. Et je laisse pas filer là, bien sûr. Hop. Et je largue un petit peu la voile. Voilà. Mitaine obligatoire. Hein. Là, il y a 0 de vent, donc on va dire que c'est la seule exception. Mais mitaine obligatoire pour faire ce genre de manœuvre. Ça fait partie de l'équipement obligatoire, c'est pour vos petites mains, c'est important, c'est de pas empanner justement. Et ça fait très mal, hein. C'est vraiment une corde qui file dans les mains, vous savez ce que ça fait, vraiment ça brûle. Et après vous pouvez même plus prendre la barre dans les mains, hein. Donc vous avez besoin de vos mains pour rentrer. Donc mitaine obligatoire pour pouvoir choquer au moment. Voilà, maintenant on va le faire un petit peu plus vite, d'accord? Là maintenant je voulais bien décomposer quand même. Maintenant on va le faire un petit peu en situation réelle, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Il n'y avait pas du tout de vent. Hop, voilà. Et après du coup je m'occupe de la voile d'avant qu'après. Vous voyez que ça gêne pas, elle est pas non plus... Elle fait pas... C'est pas comme si... Pendant le virement de bord, vous avez le génois gonflé à contre et là, ça vous fait abattre de ouf. Et c'est très mauvais parce que abattre, c'est le dernier truc qu'on veut quand on fait un virement de bord. Parce que justement, on essaye de remonter le vent. Donc si vous abattez un peu trop, en sortie de virement de bord, forcément, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup de cap. Alors que là, forcément, en solitaire je pense pas que ça tire quoi que ce soit, etc. Donc il n'y a pas de souci, de toute façon il y a la principale chose à vous occuper, c'est la grand voile. Alors que dans le virement de bord c'est le contraire. La grand voile on s'en occupe quasiment pas. Allez, on en fait un dernier.
il n'y a vraiment pas de vent quoi. Hop. Donc je sais pas s'il y a un réel intérêt, mais en tout cas on en refera plein. Si vous voulez, c'est la seule fois quasiment depuis que j'ai récupéré Saori que je suis au portant, hein. Avec la fois où les vidéos où j'allais à Pornic. Mais c'est les 2 seuls jours que je fais du portant, donc du coup j'ai rarement l'occasion de vous faire des empannages et de vous les présenter. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai profité de ce calme pour rentrer au port pendant que c'est calme, pendant qu'il y a encore de la lumière. Et je vais pouvoir préparer par-bas, amarre, faire des beaux plis, ranger mon bateau et voilà, et anticiper un petit peu mon accostage. Voilà. Du coup, sur ce, je vous laisse. Voilà, on se laisse et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à côté de Pornichet. Bientôt, bye bye.